Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour vous proposer mon dernier tuto de Noël de l'année 2017. J'ai décidé de rester sur une bûche classique avec des saveurs pralinées noisettes. Mais attention, pas de crème au beurre, j'ai choisi une base de biscuits noisettes avec par-dessus une couche de croustillant praliné au chocolat blond, une mousse également au chocolat blond avec à l'intérieur un insert au praliné. J'ai décoré ma bûche avec un glaçage marbré blanc et couleur caramel et avec aux extrémités et sur le dessus un peu de chocolat blond dans lequel j'ai rajouté du pralin et j'ai saupoudré le tout avec de la poudre d'or. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous montre comment on fait. Je réalise dans un premier temps ma mousse au chocolat blond car elle a besoin de reposer quelques heures au réfrigérateur. Pour cette mousse, il vous faudra juste ces ingrédients. 380 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 100 g de chocolat blond, c'est un chocolat qui a un peu goût de caramel, je vous mets la référence en barre d'infos, et 4 g de gélatine, soit 2 feuilles. Ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'hydrate mes feuilles de gélatine dans un verre d'eau froide. Donc je les coupe pour que ce soit plus pratique. Je fais ensuite fondre mon chocolat au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat est complètement fondu, je vais le laisser de côté et je vais transférer ma crème liquide dans une casserole que je vais porter à ébullition. Une fois que ma crème est à ébullition, je vais y ajouter la gélatine que j'essore entre mes doigts. Et une fois que ma gélatine est bien intégrée à ma crème, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat et je vais remuer entre chaque ajout avec ma spatule. Donc j'ajoute un premier tiers. Donc, évitez d'en mettre partout comme je fais. Et une fois que tout est bien intégré, la crème et le chocolat, je vais filmer au contact et réserver au minimum 5 heures au réfrigérateur. Donc si vous voulez, vous pouvez la préparer la veille, ça ne pose aucun problème, ce sera même encore mieux. Au frigo. Je réalise ensuite mon insert au praliné qui viendra prendre place au centre de ma bûche. Il vous faudra ces quelques ingrédients. 250 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 3 jaunes d'œufs, 60 g de sucre en poudre, 50 g de praliné maison, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne pour le réaliser, et 2,5 g de gélatine, soit une feuille et un quart. J'hydrate dans un premier temps ma gélatine dans de l'eau bien froide. Ensuite, je vais fouetter mes jaunes avec mon sucre en poudre dans un saladier. J'ajoute mon sucre et je fouette directement. J'attends que mon mélange blanchisse légèrement et je vais réaliser une crème anglaise avec ce mélange plus la crème fraîche liquide. Donc je transfère ça dans ma casserole, ma crème fraîche et mes jaunes. Et je vais cuire le tout à 82 degrés. Ça s'appelle une cuisson à la nappe. Donc je vais contrôler ma cuisson avec mon thermomètre de cuisson sans cesser de remuer. Ma crème est maintenant à 82 degrés. Donc ce qui peut vous arriver, c'est que vous vous retrouviez avec des petits grumeaux dans votre crème. C'est pas un problème, vous pouvez juste la passer à travers une passoire. C'est que vous l'avez saisie un peu trop rapidement, donc c'est pas mon cas, mais ça peut vous arriver chez vous. Une fois que ma crème a atteint 82 degrés, je vais égoutter la gélatine entre mes doigts et je vais l'ajouter. Et j'ajoute également ma pâte de praliné maison. Je vais mixer le tout au mixeur plongeant pour avoir un rendu vraiment bien lisse. Une fois que mon crémeux est bien lisse, je vais le couler tout simplement dans mon moule à bûche que j'ai mis avec mon tapis uni.
Je mets pas la totalité, je vais en garder un petit peu parce que je trouve que ça fait un petit peu trop. Voilà, je m'arrête là. Vous voyez à peu près la hauteur que ça a dans le moule à bûche. Environ 3 bons centimètres du bord. Et je vais placer le tout au congélateur jusqu'au montage. Au minimum 3 bonnes heures pour qu'il soit bien congelé. Je continue ma recette par la réalisation du croustillant praliné au chocolat blond. C'est la petite couche qui va donner un peu de craquant à ma bûche et pour cela vous aurez besoin de ces ingrédients. 50 g de praliné maison, 20 g de chocolat blond, 5 g de beurre doux, 30 g de crêpe dentelle et 20 g de pralin en grains. Dans un premier temps, je fais fondre au micro-ondes donc mon beurre et mon chocolat blond. Lorsque mon mélange est bien fondu, j'y ajoute la pâte de praliné maison, mon pralin en grains et pour finir mes crêpes dentelles. Je vais ensuite déposer ça sur une feuille de papier sulfurisé et je vais l'étaler sur 5 mm d'épaisseur. Et il faut au moins que ça me fasse la taille de la base de ma bûche. Et je le place ensuite au frigo jusqu'au montage. Pour finir, je vais réaliser la base de ma bûche, c'est-à-dire mon biscuit à la noisette. La liste d'ingrédients est un peu longue, mais j'y vais étape par étape. 60 g de poudre de noisette, 45 plus 10 g de sucre de canne, 13 g de sucre glace, 2 g de vanille en poudre, 65 plus 15 g de blanc d'œuf, 20 g de jaune, 50 g de beurre doux, 30 g de farine, un quart de sachet de levure, une pincée de sel et 25 g de praliné maison. Je vais dans un premier temps mélanger dans mon saladier ma poudre de noisette, ma grosse quantité de sucre de canne, mon sucre glace, ma pincée de sel, ma vanille en poudre, ma petite quantité de blanc d'œuf, mes jaunes et le praliné maison. Et je mélange tout ça à l'aide d'une cuillère en bois. J'obtiens une pâte homogène dans laquelle je vais venir verser un beurre noisette. Donc un beurre noisette c'est quoi? C'est un beurre que je vais faire fondre à la casserole et je vais attendre qu'il crépite. Et lorsqu'il crépite, je vais le laisser crépiter et à un moment il va finir de crépiter et là c'est le beurre noisette. Donc je vais tout simplement faire fondre mon beurre à la casserole et attendre le crépitement et la fin du crépitement. Mon beurre a fini de crépiter, je vais pouvoir le passer au-dessus de ma préparation, dans ma passoire. Et je vais homogénéiser ma préparation. Ensuite, je vais mélanger ensemble ma farine et ma levure. Et je vais intégrer ça à ma préparation également. Et pour terminer, je vais monter mes blancs en neige en ajoutant le sucre au fur et à mesure. Donc je transfère ma grande quantité de blanc. Une petite quantité de sucre au départ et ensuite j'ajoute au fur et à mesure. Une fois que j'obtiens des blancs mousseux mais pas trop fermes, je vais tout simplement les ajouter à ma préparation. Je vais commencer par en ajouter une spatule pour détendre ma pâte. C'est un petit peu trop compact encore à mon goût, je vais en ajouter une pointe de spatule.
Donc la consistance est maintenant un peu plus souple. Je vais ajouter mon reste de blanc délicatement. Une fois que ma préparation est homogène, je vais tout simplement la dresser sur mon tapis en silicone et l'enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes. Donc j'ai préparé mon tapis avec ma grille. Je m'arrange pour avoir au moins un rectangle qui fasse la taille du socle de ma bûche. Donc je fais le choix de ne pas l'étaler parce qu'à la cuisson, il va s'étaler tout seul. Donc là j'enfourne 10 minutes à 180. Après 10 minutes de cuisson, mon biscuit est cuit. Je vais le laisser refroidir jusqu'au montage. Lorsque tous les composants de ma bûche sont prêts et juste avant de débuter le montage, je vais tout simplement fouetter ma crème au chocolat blond pour en faire une mousse. Je sors ma crème qui a passé au moins 5 heures au frigo, voire une nuit entière, et je vais tout simplement la fouetter pour obtenir une mousse bien aérienne. Une fois que ma crème a une consistance légère et mousseuse, je vais la transférer dans une poche à douille et la réserver au frigo en attendant de préparer mon plan de travail pour le montage. Au frigo. Tout est fin prêt pour commencer le montage de ma bûche, alors c'est parti. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai démoulé mon insert au praliné que j'ai déposé sur une feuille de papier sulfurisé pour pouvoir utiliser mon moule une deuxième fois. Donc j'ai ma crème au chocolat blond, mon croustillant au praliné chocolat blond, mon insert praliné et mon biscuit à la noisette. Je vais dans un premier temps détailler mon croustillant et mon biscuit. Donc je prends tout simplement la partie supérieure de mon moule à bûche que je retourne pour avoir l'ouverture de ma base et je vais détailler mon croustillant à l'intérieur. Je fais la même chose avec mon biscuit. Je vais le désépaissir un tout petit peu parce que je le trouve un petit peu trop épais. Donc tout simplement avec un couteau, je viens enlever une petite couche de biscuit. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais commencer à pocher ma crème dans mon moule à bûche. Et je vais aplatir le tout avec une cuillère. J'en mets à nouveau une nouvelle couche. Je vais à peu près tout mettre. Je dépose ensuite mon insert au praliné. Donc la courbure vers le bas. Et je vais appuyer pour faire remonter toute ma crème. Et ensuite je mets le reste de ma crème. Je vais venir déposer ma couche de croustillant. Et je viens déposer le socle supérieur de mon moule. J'appuie légèrement sur mon croustillant pour faire remonter la crème. Et je dépose pour finir mon biscuit. Et je place le tout au congélateur toute la nuit. Après toute une nuit au congélateur, c'est maintenant le moment de décorer ma bûche. J'ai pour cela réalisé deux glaçages de couleurs différentes, un blanc et un couleur chocolat blond,
que j'ai mélangé ensemble et que j'ai recouvert ma bûche avec. J'ai également décoré ma bûche avec des éléments en chocolat blond. Pour cela, j'ai mélangé tout simplement du chocolat blond fondu avec du pralin en grains. J'ai étalé le tout sur un tapis en silicone. J'ai emporte-piécé à l'aide d'un cercle à entremets de 10 cm de diamètre de rond. Et puis j'ai coupé par la suite une bande d'environ 30 cm sur 2 cm de large. J'ai recouvert le tout avec un peu de poudre d'or et ça m'a donné mes petits décors en chocolat. Vous pouvez retrouver tous les petits tutos pour réaliser ces éléments de déco sur ma chaîne YouTube, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Lorsque mes deux glaçages sont aux alentours de 39 degrés, je vais les verser tous les deux dans un nouveau récipient avec un bec verseur et je vais alterner les couches de blanc et de marron. Donc j'en verse une première quantité de blanc à l'intérieur. Et je vais faire des zigzags avec le marron. Donc mon glaçage marbré est prêt, il a dû déjà perdre 1 degré depuis que j'ai commencé à verser, donc il doit être aux alentours de 38 degrés. Je vais pouvoir sortir ma bûche et la démouler avant de glacer. Donc je sors tout simplement ma bûche du congélateur, j'enlève la partie supérieure. Je la démoule tout simplement. Je la pose. J'ai préparé des petits verres qui vont me permettre de couler sur mon film alimentaire. J'enlève les côtés. J'enlève également le tapis en silicone. Donc je pense que je vais inévitablement avoir quelques bulles à cause des trous qui sont dans ma mousse. J'essaierai de les camoufler. Je régularise les bords légèrement. Et ensuite, j'ai juste à appliquer mon glaçage. Une fois que mon glaçage est mis, je laisse couler tranquillement avant de le déposer, de couper les petites gouttes qui vont tomber tout autour et de le déposer sur le plat de service. Une fois que mes petites gouttes ont bien ruisselé, je vais tout simplement prendre ma bûche et couper les gouttes à l'aide d'un couteau, tout simplement tout autour. Comparé à mon tuto précédent, j'ai quasiment aucune bulle dans mon glaçage. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans le précédent. Et à l'aide de ma palette, je vais venir déposer ma bûche sur le plat de service. Pour la déco de ma bûche, je vais rester assez simple. Je vais tout simplement déposer mes petits éléments en chocolat doré. Donc avec le grand morceau que je place au centre. Et puis de chaque côté. Et comme je suis un peu gourmand, je vais ajouter quelques grains de pralin tout autour à la base de ma bûche. Mon dernier petit tuto sur le thème de Noël est terminé. J'espère que cette nouvelle recette de bûche vous a plu et que vous allez pouvoir la refaire chez vous sans problème. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à laisser des likes à ma vidéo pour me témoigner de votre soutien et bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à laisser des commentaires. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!